pour aller plus loin, il faut prendre une attitude envers l'art. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin. Le réseau 5-25, créé en 2008, est une association réunissant et fédérant au total 20 structures professionnelles qui produisent, diffusent et soutiennent la création plastique contemporaine en Limousin. Ce réseau est un catalyseur de ces énergies et toutes les structures membres travaillent à l'unisson afin de faire rayonner l'art contemporain et de le faire accéder au plus grand nombre. Nous profitons d'un vendredi pluvieux pour aller à la rencontre de l'association PAN. Nouveau venu dans le réseau 5-25, Jean Gilbert nous parle de phénomènes artistiques non identifiés. Les paroles, vous les lisez, il n'y a rien d'artistique à prononcer les paroles de l'international à Monaco. Mais l'international, pour moi, n'a rien d'artistique. Je me rapproche pour le côté intime. Exactement. Alors PAN est une association loi de 1901, comme beaucoup, qui s'est créée en 2010-2011. L'objet initial de l'association, c'est toujours de diffuser les écritures poétiques contemporaines sous leurs formes les plus expérimentales et les plus critiques, les plus souterraines, les plus vivantes et à mon avis aussi les plus intéressantes. C'est une association qu'on pourrait dire petite au sens où les budgets sont pas énormes, disons, mais l'idée c'est que ça nous amène à construire des rencontres avec des groupes qui s'intéressent à telle ou telle question pour eux ou pour elles. Et donc on est assez loin du fonctionnement de grosses, disons, institutions identifiées comme institutions artistiques ou culturelles. Nous, on est vraiment au plus proche des gens, du territoire, et on essaie de défendre des formes artistiques à la fois très novatrices, audacieuses, et qui sont des fois répertoriées comme un télo. Et en même temps, l'idée, c'est de diffuser ces pensées-là, ces écritures-là, ces formes d'intervention-là. Et on trouve en fait plein de partenaires pour faire ça. Donc ça fonctionne parce qu'en fait, ça donne des choses qui sont souvent assez inédites et disons plus ou moins hors des sentiers battus, mais en même temps il y a une vraie pertinence, disons, y compris avec les plus grosses structures qui trouvent de l'intérêt à nous rencontrer, à qui on peut proposer des choses. Au départ, il y avait un éditeur qui s'appelait Laurent Cauvet qui s'occupait des éditions Aldante, qui s'était installé à Limoges, qui est resté là 2-3 ans, qui a organisé plusieurs rencontres qui s'appelaient Manifesten et qui ont eu vraiment une importance dans les 10-15 dernières années dans la vie culturelle de Limoges et puis des alentours. Et c'est son départ qui a été à l'origine de la création de PAN, puisqu'au départ on a créé cette association ensemble, donc autour d'écritures que j'ai décrites tout à l'heure. Et puis depuis 5, 6, 7 ans, on a continué cette aventure-là sans le partenariat avec les éditions Aldante, mais on a toujours travaillé avec différents éditeurs, que ce soit Dernier Télégramme ou maintenant Question Théorique. Et ça implique que les auteurs qu'on invite sont fortement impliqués, soit dans des pratiques plastiques, soit dans des pratiques performatives, soit dans la création sonore, soit sous des formes de, comment on pourrait dire, de diffusion des savoirs, de recherche de nouveaux formats pour faire connaître des formes d'écriture, mais aussi mettre sur la place publique des questions qui sont en fait politiques si on réfléchit bien, mais qui sont plus faciles à appréhender dans des formes, disons, alternatives. Écoutez, il faut écouter. L'exemple le plus concret, parce que c'est aussi un partenaire qui finalement est maintenant dans l'association avec qui on travaille depuis déjà quelques années, c'est le travail de Christophe Hanna. Donc c'est un auteur qui, pour donner l'exemple de la première motivation de son invitation, il avait créé un livre qui s'appelait Les Berthiers. C'était une espèce d'enquête téléphonique
dont l'objet était la prise d'otages des enfants de l'école maternelle de Neuilly en 1993 par un personnage qui s'appelait, je crois, Eric Schmidt, je crois que c'était son nom, mais son pseudo dans les médias c'était Human Bomb. Il avait pris en otage les enfants d'une école maternelle pendant 2-3 jours et finalement c'est le GIGN qui était intervenu en quelque sorte sous la houlette de Nicolas Sarkozy. Ça avait été mis en scène et c'était une entrée fracassante de Sarkozy dans l'espace médiatique. Et donc il avait fait toute une enquête téléphonique là-dessus qui avait été publiée en fin de compte au moment des élections présidentielles de 2012. Ça s'appelait Les Berthiers. Question numéro 2. Accepteriez-vous de répondre à quelques questions concernant vos souvenirs personnels de cette prise d'otage? Sinon, est-il possible de savoir pour quelles raisons vous refusez? Question numéro 3. Je vais vous prononcer le nom réel du preneur d'otage et vous me direz franchement si cela vous dit quelque chose. Si oui, quoi et pourquoi? Sinon, pourquoi l'avez-vous oublié? Son pseudo, HB, à votre avis, à quoi fait-il référence? Et pour donner un autre exemple, on a invité aussi une auteure qui s'appelle Stéphanie Eligère, qui a participé de très près à nos rencontres de ces dernières années et on a créé une sorte de résidence pour elle sur le plateau de Mille Vaches et elle est encore en train d'ailleurs de faire une série d'entretiens avec les habitants du plateau sur le rapport qu'ils ont au climat, dans l'idée que le climat est une construction qui met en jeu toutes sortes d'interactions, d'enjeux économiques, politiques, culturels et que on peut saisir quand on est un auteur ou un plasticien de manière peut-être plus pertinente, en tout cas qui va amener des manières de se saisir de ces enjeux-là forts, et que la poésie peut servir à ça. Alors c'est notre quand même cheval de bataille, se dire que si on fait de la poésie, c'est parce que si on s'intéresse à la poésie, c'est parce que l'action esthétique est en même temps une action politique et que ça peut être très concret. Ces phénomènes artistiques non identifiés se découvrent chaque année au printemps. Alors en général, ça se passe au mois de mars parce que c'est dans le cadre du printemps des poètes. Les formes que ça peut prendre sont extrêmement diverses parce que ça dépend des projets artistiques de nos invités. Mais évidemment, grosso modo, c'est des expositions, des lectures, des performances, des conférences et des ateliers. Et puis on a commencé à faire des petites publications. Ça n'a rien à voir avec de l'édition, mais ça peut circuler sous forme de gratuit ou de publication gratuite. Mais ce qui est, je pense, de spécifique à notre association depuis 2-3 ans, c'est qu'on a vraiment développé une réflexion théorique de long terme, parce que ça nous a paru intéressant à la fois pour saisir certains enjeux esthétiques ou permettre de comprendre le fonctionnement de certaines œuvres qui sont pas très familières, même si elles peuvent être très immédiates, et aussi parce que ça permet de s'ouvrir à des enjeux sociaux ou sociétaux, à des questions de toutes sortes en fait, qui nous intéressent et qu'on peut avoir en commun avec les publics, disons, qu'on souhaite mobiliser. Et on développe de plus en plus des démarches qui prennent des formes d'ateliers, parce que en gros, l'idée, c'est que ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de construire des choses avec les gens et pas simplement pour les gens. On a travaillé depuis le début beaucoup avec des structures du réseau 525 qu'on connaissait donc bien, voilà, et avec qui on avait monté des projets, parce qu'on n'a pas de lieu en fait. Donc à chaque fois qu'on organise des rencontres, c'est avec les gens qui nous accueillent. Donc ça peut être la Caisse, la Vitrine, ça peut être Quartier Rouge, ça peut être le SIAP de l'île de Vassivière, voilà, toutes sortes de lieux. Et donc on travaille ensemble en fait depuis déjà longtemps. On est en train de travailler à mettre sur pied des rencontres qui se passeront pendant le printemps des poètes du mois de mars 2018 et qui vont porter sur le thème du camouflage. Donc ça va s'appeler Camouflage au pluriel avec un S, donc là le titre est tout simple, et ça va se passer essentiellement dans un lieu qui s'appelle IF, l'Irrésistible Fraternité à Limoges, mais pas seulement à cet endroit-là. Il y aura sans doute aussi des choses à la bibliothèque de Laurence, et donc ça va être
Une exposition dont le vernissage aura lieu le vendredi 9 mars à l'IF de Limoges sur le thème du camouflage. Il y aura particulièrement Suzanne Doppelt, Boris Nordman et bon, peut-être, je vais pas dire les autres parce que c'est pas la peine de donner des noms qui ne sont pas encore sûrs. Donc il y aura le vernissage de l'exposition avec des interventions de Suzanne Doppelt et Frédéric Danos. Performance, poésie, Suzanne Doppelt, ce sera une lecture parce qu'en fait c'est une photographe et en même temps une poétesse qui a publié plusieurs livres aux éditions POL et qui a en même temps un travail photographique important qui est en rapport avec le thème du camouflage parce que ça joue sur, ça met en œuvre toutes sortes de systèmes optiques, disons, de fabrication de la perception visuelle ou de déformation ou de machinerie des anamorphoses par exemple, ou disons ce genre de choses-là. L'association PAN vous donne rendez-vous au printemps et tout de suite sur pan-net.fr. 5-25. L'émission du réseau d'art contemporain en Limousin.